Donc, j'ai connu des guérisseurs, j'ai connu des jeunes qui ont des visions, qui voient les anges, les archanges, qui voient les morts, les grands-papas, etc. Bon, les papas aussi. Je connais quelqu'un qui a parlé avec son père, une jeune femme qui avait 18 ans à l'époque, qui a parlé avec son père pendant presque une semaine quand son père est décédé. Il venait s'asseoir au pied du lit le soir. Elle s'assoyait adossée sur la tête de lit et elle parlait avec son père. Elle le voyait. Pas en rêve, là. Le papa est venu parler. Il y avait des choses à régler parce que c'était pas réglé avant le départ. Voyez-vous? Et elle me raconte ça parce qu'elle sait qu'elle peut me le raconter. Et je trouvais ça tellement merveilleux. Vous savez? Alors, ces événements-là, si nous pouvions finir par comprendre et accepter que l'humanité est en changement. Ah oui, mais c'est des cas d'exception, ce qu'on me dit. Ils ne sont pas tous comme ça. Non, il y en a qui sont mieux que ça. Il y a une jeune femme qui, à l'époque, avait 18 ans. Elle est du Mexique, Mexico City. La ville de Mexico. J'ai vu ça sur une vidéo qui a été prise avec Drone Valo Melchizedek, qui, à 18 ans, elle est amenée sur une scène à l'avant. Elle se bande les yeux. Et quelqu'un dans la salle, « Madame, vous avez une photo avec vous? Donnez-moi la photo. » Elle met la main comme ça sur la photo qu'elle tient avec son autre main. Et elle vous décrit la photo comme si elle la regardait avec ses yeux. Mieux que ça. Elle va vous dire ce que vit telle personne qui est sur la photo. Elle va rentrer dans son énergie à un point où elle va être capable de décrire quel type de caractère cette personne-là a, etc. Et elle fait la même chose avec ses pieds. Pieds dénudés, met un journal en dessous du pied, elle est capable de lire le journal. Les yeux bandés. Ça existe? Oui. Un exemplaire? Non. Des centaines, des milliers d'exemplaires. Sauf qu'on n'en parle pas. Vous comprenez que la science a tout essayé pour mesurer pourquoi, etc. Puis les parents ont refusé. Non, non, notre enfant, vous allez la respecter comme elle est, etc. C'est comme ça. Voyez-vous? On essaie d'expliquer avec notre cerveau de troisième dimension, avec nos connaissances de troisième dimension, quelque chose qui est à un autre niveau. Ça ne s'explique pas avec la troisième dimension. Ça va commencer à s'expliquer en quatrième, puis en cinquième, on va le vivre. Tous. On va en parler un petit peu plus tard. Quelle heure est-il? On est déjà rendu à plus tard, là. Hein? Et, voyez-vous, ces réalités-là, là, à l'atelier de samedi, on va les creuser. Si vous avez des questions dans votre famille, etc., apportez vos questions. Parce que c'est important, on va comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. Dans nos écoles, donc, ces enfants-là sont là. Ces enfants-là, ils sont non compétitifs. Ils sont collaboratifs. Alors, la non-compétition, qu'est-ce que c'est notre système partout? C'est la compétition. Les notes à l'école, c'est des compétitions. Il faut que tu aies des bonnes notes, c'est de la compétition. Il faut que tes notes soient meilleures que le mois dernier, c'est de la compétition. Et ces enfants-là, ils ne sont pas compétitifs. Ils s'en foutent. Est-ce que c'est motivant, ça, pour l'enfant de se faire dire, écoute, si tu as des bonnes notes le mois prochain, là, tu vas voir telle chose. Je m'en fous. C'est pas important. Parce que la motivation, on n'a pas compris ça dans notre système scolaire, la motivation vient de l'intérieur. Et non pas de l'extérieur, et non pas de la peur. Dans les écoles, on motive l'enfant par la peur. Tu vas rater tes examens. Tu vas rater ta vie. Qu'est-ce que c'est que rater sa vie pour un enfant, vous pensez? Qu'est-ce qu'il comprend? Rien! Il ne sait même pas c'est quoi la vie. On va lui dire, tu vas rater ta vie. Voyez-vous? Ça ne motive pas. Au contraire, ça démotive. Parce qu'on tape sur l'enfant négativement. On lui dit qu'il n'est pas correct. On lui dit qu'il ne travaille pas assez, qu'il ne fait pas assez d'efforts. Qu'on n'a pas compris. Nous,
me semble qu'on devrait l'avoir compris. C'est quand on aime quelque chose, c'est pas un effort de le faire. Oh, je peux être fatigué en fin de journée. Ouais, humain. Mais pour le faire, c'est pas un effort. J'aime ça. Donc, si l'école, si l'enfant pouvait aimer l'école, il n'y a pas d'effort. Et si vous avez vu rouler tantôt sur les diapos, l'école entrepreneuriale communautaire consciente, je vous en parlerai un peu plus tard, puis certainement samedi, ça se développe au Canada et ça commence à se développer en Europe. Et je cherche des écoles qui pourraient être intéressées pour rentrer là-dedans. C'est une approche très puissante et il y a actuellement au Nouveau-Brunswick 70 écoles qui sont dans ce système-là et il n'y a personne qui retournera en arrière. Bon, je ne peux pas le décrire maintenant, c'est trop long. S'il y a des personnes intéressées, je peux après aussi. Vous savez, on a oublié quelque chose dans notre système humain, c'est l'humain. Partout. On a oublié l'humain. Nos systèmes ne sont pas bâtis pour l'humain. Système politique, système économique, système religieux, système scolaire, j'en oublie peut-être, sont tous des systèmes de l'ego. Ils ont été bâtis par la peur, par le contrôle, le pouvoir. C'est comme ça que ça a été bâti. Et on est pris là-dedans, actuellement. On a oublié l'humain. Et ces nouveaux enfants-là qui ne sont pas compétitifs, un système capitaliste, les enfants non compétitifs, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver? Ça ne fonctionnera pas. Les enfants, ils s'en foutent. Vous savez, j'en connais des jeunes de 20 à 40 ans actuellement qui sont dans le système, qui ont étudié. Il y en a qui ont des diplômes universitaires. Il y en a qui ont moins étudié parce qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas aimé ça assez pour étudier. Ils n'ont pas eu le courage de passer à travers un système qui les démotivait. Mais tous ces jeunes-là, entre 20 et 40 ans, ne sont pas heureux dans le système où qu'ils soient. Pourquoi? Je parle des nouveaux humains, là. Parce que le système y est compétitif, puis eux, ils n'en veulent pas de compétition. Je connais quelqu'un qui est, on appelle ça, conseiller financier, travaille pour une banque. Et change d'emploi souvent. Pourquoi? Parce que les objectifs de la banque ne sont pas les objectifs de l'individu. L'objectif de la banque, c'est de faire de l'argent. L'objectif de l'individu, c'est d'aider la personne. Alors, au lieu de passer 5 clients à l'heure, il en passe un, des fois une demi. Et le patron n'est pas content, c'est pas payant. Puis ce qui est vendu à la fin, c'est ce que le client a besoin et non pas ce qui est payant pour l'entreprise. Donc, on se fait blâmer. C'était pas dire cette année, c'était en 2010, donc à l'automne, j'étais en Belgique. Un monsieur qui assistait à ma conférence vient me voir après, il dit, monsieur, il dit, j'ai 47 ans. Et il dit, je viens de changer d'emploi une autre fois. Il dit, je commence là, ça fait une semaine. Il dit, j'espère que cette fois-ci, ça va bien aller. J'ai dit, vous avez changé d'emploi souvent? Oh, il dit, aux 2 ans. Hein? Ah oui, pendant toute votre vie? Oui, ça fait 20 ans, 25 ans que je change d'emploi aux 2 ans. Donc, vous avez fait pas mal de choses. Oui, il dit, ça va, j'ai dit, pourquoi? Ben, ça ne répond pas à ce que je pense que ça doit être. Vous donnez un exemple, il dit, je travaillais pour une compagnie qui fabrique des armoires de cuisine, qui installe la cuisine au complet, là. Puis il dit, quand le client rappelle pour dire telle chose ne fonctionne pas, etc., j'y retourne, puis bon, on fait il dit, mon patron dit, écoute, là, 10-15 minutes maximum, tu as d'autres choses à faire. Il dit, moi, il faut que je réponde aux besoins du client, mon patron ne veut pas. Puis il dit, la façon dont mon patron me traite, il dit, c'est pas comme ça qu'on traite un employé. Donc, il dit, je change d'emploi. Voyez-vous? Alors, ils ont ça dans leur disque dur. Parce que ce qu'ils ont dans leur disque dur, c'est la nouvelle terre. La nouvelle terre, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle terre. Vous avez lu les paroles de la chanson de... Oui.
Où j'ai mis ça? Imagine John Lennon. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, wow! Il a décrit la nouvelle Terre là-dedans. Alors, voyez-vous, je vous laisse lire parce que je ne veux pas vous faire la lecture. Vous voyez, il dit, rien pour qui tuer ou pour mourir, pas de religion non plus. Imagine tous les gens vivant en paix. Il dit, je peux être un rêveur, je ne suis pas le seul. Le monde unifié, la paix. Il n'y a pas de possession. Pas d'avidité non plus, une fraternité humaine. J'espère qu'un jour tu vas nous joindre. Voyez-vous? John Lennon, c'est un précurseur, que je nomme ces gens-là dans mon livre, étant des précurseurs, des gens qui sont en avant, qui apportent un changement de conscience. Et c'est un visionnaire, bien sûr. Donc, quelqu'un qui voit en avant, puis qui est capable de transposer ça. Cette fois-ci, ça a été dans une musique extraordinaire, qui est encore bonne, qui est encore belle, mais c'est surtout le message. Donc, quand vous prenez ce message-là, que vous lisez ça, c'est ce que je décris dans le livre comme étant la nouvelle Terre. Je décris dans mon livre la nouvelle Terre. Qu'est-ce que ça va être? Alors, si vous voulez être millionnaire sur la nouvelle Terre, oubliez ça. Il n'y a pas de possession, puis il n'y a plus d'argent. Si vous êtes fier d'être français et que vous pensez que la France est le pays le plus fort, vous allez devoir changer de planète. Parce qu'il n'y a plus de pays. Mon passeport, c'est marqué planète Terre. J'ai hâte. Voyez-vous? Et ces enfants-là, ils ont ça, cette information-là en eux. Je décris dans le livre comment ils ont reçu cette information-là, cette formation-là. Et cette partie-là de mon livre, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire « Wow, merci, je m'en souviens. Je me souviens d'avoir reçu cette information-là. » Voyez-vous? Alors donc, ces enfants-là ont dans leurs cellules, dans leur mémoire cellulaire, tout le contenu de ce que sera la nouvelle Terre.